Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une voiture en particulier, la Kangaroo de GFG Style. Si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai bossé avec eux avant le salon de Genève pour découvrir leur auto dans un cadre exceptionnel. De tout ça, il en est ressorti une vidéo en anglais, que j'ai bien évidemment sous-titré en français et en anglais, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo en français pour vous raconter cette expérience incroyable et éventuellement aller un petit peu plus loin dans tout ça. Après tout, ce n'est pas tous les jours que tu peux vivre des expériences comme ça, au plus près d'un concept car. Donc bon, on en profite. Donc, je vous propose la vidéo suivante, avec des scènes filmées là-bas, sur place, avec des analyses un petit peu à chaud, mais également filmées ici, a posteriori, avec des analyses, on va dire, un petit peu plus mûres, un petit peu plus réfléchies. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est pas l'endroit habituel, je suis à Saint-Moritz, en Suisse. Pour être plus précis, je suis au concours d'élégance de Saint-Moritz qui ouvre sa première édition cette année. D'ailleurs, c'était assez incroyable, je ne m'y attendais absolument pas du tout. Il y avait franchement de très belles voitures. Il y a de la Wayra, de la F50, de la Miura, de la F40. Le cadre est vraiment idyllique. Le plateau des voitures présentes de qualité. Ça ne m'étonnerait vraiment pas que ce concours d'élégance de Saint-Moritz se renouvelle à l'avenir, car très franchement, je pense que c'est un petit succès. Enfin bref, je suis pas spécialement ici pour ces voitures-là, mais j'ai été invité par GFG Style pour découvrir leur nouvelle voiture, leur nouveau concept car. C'est un véhicule 100% électrique qui s'appelle le Kangaroo. C'est assez original comme nom, mais je pense très franchement que ça va être quelque chose de super intéressant à voir. Pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce que GFG Style? Eh bien, c'est une nouvelle société fondée en 2015 par Giorgetto Giugiaro et son fils Fabrizio. Si le nom de Giugiaro ne vous dit rien, eh bien sachez au moins cela, c'est qu'il est derrière parmi les plus grandes créations automobiles de ces 50 dernières années. Facile. Du coup, il s'est lancé avec son fils dans cette nouvelle aventure et il a notamment créé en 2018 le concept car Sibylla. Mais cette fois-ci, donc, nous sommes ici pour le Kangaroo. Mais ce qui est particulièrement intéressant et qui différencie à mes yeux le Kangaroo de la plupart des autres concept cars que l'on peut voir, notamment de nos jours, c'est que le Kangaroo est fonctionnel. Alors oui, la chose assez dingue, c'est que l'on a eu l'opportunité de faire des tours en passager dans la Kangaroo, qui était conduite par Fabrizio Giugiaro en personne. Genre, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un honneur. Bien évidemment, il a conduisé mollo, fallait pas faire de conneries. Il y avait quand même une concept car à présenter à Genève dans à peine 2 jours. Donc bon, fallait pas la planter. Toutefois, tu sentais quand même que l'auto n'était pas spécialement mise en difficulté par la neige. Les roues ne patinaient pas, il y avait de l'adhérence. En gros, elle allait exactement où Fabrizio voulait qu'elle aille. De l'extérieur, c'était aussi assez intéressant, vu le gabarit atypique et inhabituel du Kangaroo, posé sur ses jantes énormes de 22 pouces. Surtout sur l'espèce de ligne droite qui était un petit peu bosselée, donc t'avais l'impression que la voiture sautillait, un petit peu comme un kangourou. Fallait que je fasse au moins une blague sur le kangourou. Et il y en a un qui a essayé de me faire une petite blague. Hello. Voilà. Il a essayé de me la faire, mais moi on me la fait pas en fait. Moi je vois les choses à des kilomètres. Donc bon, Seb, hello. Que penses-tu déjà de cette journée? Bah super, et ta caméra elle est incroyable. Ouais, j'en ai jamais vu une. Bah voilà, la preuve. Mais... C'est un pote qui me l'a prêté. Ah ok. Bah, voilà. En plus tu vas prendre ma GoPro, donc en fait t'es venu mais sans... Alors Seb, dis-moi ce que tu penses de la journée jusqu'à présent.
Qu'en as-tu pensé? Bah, Déjà, jusqu'à concours présent, d'élégance, Un tout truc ça. de fou. Moi je m'y attendais pas du tout. Pareil. On m'avait pas dit que c'était des voitures comme ça. Pareil, je pensais pas du tout non plus que c'était un concours d'élégance avec ce genre de plateau et ce genre de qualité. Franchement hallucinant. Le circuit est pas énorme. Bon, il est assez simple et tout, mais après les voitures F50 Straight Pipe, Muir, SVJ, F40, il y a de tout. Il y Et a après de voir la du nouvelle lourd. GFG aussi, c'est assez Évidemment, cool. bah, c'est surtout pour ça qu'on est venu au final. Oui. Et franchement, moi je suis quand même assez... Globalement, ça me plaît, elle me plaît. Globalement, elle me plaît. Le concept, c'est un bon concept quand tu un penses. bon Une concept. hyper SUV. Exactement. Parce que les sports SUV, Voilà. ça marche tellement bien. Donc, voilà. Exactement. C'est une sorte de SUV moderne, si l'on veut, beaucoup plus sportif et qui, je pense, crée presque une nouvelle niche, Ouais. en un sens, Ouais. je pense. Parce qu'un SUV à 2 places, qui fait de 0 à 100 en genre 3 secondes, Mhm. c'est pas mal du tout. Et électrique. Parce que l'électricité, les C'est voitures l'avenir. électriques- Pour les curieux, sachez que la Kangaroo est équipée de 2 moteurs électriques développant grosso modo 500 chevaux pour 680 Nm de couple. C'est pas mal. Mais à titre personnel, sur le coup, j'ai quand même un petit peu été déçu, car c'est pas transcendant. De nos jours, t'as quand même l'habitude de voir des voitures électriques beaucoup plus coupleuses. Mais bon, il faut quand même avouer que c'est notamment les supercars du genre la Battista, la Rimac, etc. qui ont des motorisations absolument dantesques. La Kangaroo délivre donc des performances de haut niveau, et ce sur tous les terrains. Vous l'aurez deviné, c'est donc pour cette raison qu'ils ont décidé de présenter la Kangaroo sur la neige, dans des conditions extrêmes. Si vous voulez mon petit avis, je pense également que c'est très important d'un point de vue de la tech, notamment pour tout ce qui est batterie. Niveau autonomie, GFG Style parle d'environ 450 km. Ce n'est pas transcendant, mais c'est dans la moyenne de ce qui se fait de nos jours. Petit truc intéressant, il y a un système de ressorts associé à différents types de conduites qui permettent de régler la hauteur de l'auto. Et cette différence de hauteur peut aller jusqu'à 27 cm. Oui, 27 cm selon les modes de conduite, c'est tout bonnement énorme. 27 cm, ça représente quoi? J'ai déjà joué à ce jeu avec vous avec une pièce de monnaie, je me suis fait pourrir, donc je rejoue pas à ça. Mais personnellement, j'en pense quoi? J'aime tout particulièrement l'avant que je trouve super abouti, avec une face assez agressive et une signature lumineuse somme toute plutôt réussie. En revanche, l'arrière, très sincèrement, j'aime beaucoup moins. C'est trop vide, la signature lumineuse est trop banale. Mais bon, je dois avouer que j'aime bien les petites grilles, vous savez, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à du haut de gamme français genre DS7 Crossback. Je trouve ça... voilà, je sais pas pourquoi. Puis de côté, dites-moi si je suis fou, mais elle me fait penser à une Aventador. C'est moi ou... Quant au double système d'ouverture des portes, à la fois en élytre et en papillon, c'est atypique, c'est le moins que l'on puisse dire. Après, très franchement, je pense pas que ce soit très fonctionnel au jour le jour. L'intérieur, quant à lui, est franchement super bien réussi. Sobre, moderne et minimaliste, comme je les aime. D'autant plus qu'il y a un énorme écran tout fin sur toute la longueur du tableau de bord qui reproduit ce que voient les caméras. Les caméras qui sont donc sur le toit et sur les côtés. Le conducteur voit donc à 360 degrés une fois assis dans son poste de conduite. Il n'a pas spécialement à tourner la tête à gauche à droite pour voir ce qui se passe. Je pense que ce système nécessite un petit peu de temps d'adaptation, mais au final ce n'est pas si mauvais. D'autant plus que j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on se dirige de nos jours avec les rétroviseurs numériques électroniques, vous savez, qui remplacent, on va dire, les rétroviseurs à l'ancienne. Mais est-ce que le Kangaroo va vraiment exister? Disons que c'est un concept car roulant, c'est déjà ça. D'autant plus qu'il a la possibilité d'être encore amélioré par ses designers. Ceci dit, vu que le Kangaroo est le fruit d'un partenariat avec CH Auto, une entreprise chinoise qu'il a donc commandé à GFG Style, qui sait? Après, à titre personnel, j'ai quand même du mal à voir ce type de voiture rouler en Chine notamment. C'est beaucoup trop novateur, beaucoup trop extravagant pour ce pays, à l'heure actuelle, je pense. Enfin, tu me diras, ils ont des LaFerrari, des P1, des Bugatti, donc bon. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires, je suis impatient de lire vos retours sur cette auto. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, c'est très important. Tapez sur la cloche, la ding ding, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.